Bonjour à tous, je vais m'intéresser aujourd'hui à un petit exercice qui utilise la notion de probabilité conditionnelle et la formule des probabilités totales. Voilà le problème. J'ai trois machines qui fabriquent des pièces. M1, c'est l'événement, la pièce est fabriquée par la machine 1 avec un pourcentage de 20% des pièces. M2, la pièce est fabriquée par la machine 2 avec 30% de pièces. M3, la pièce est fabriquée par la machine 3 avec 50% des pièces. Je peux déjà résumer ça en termes de probabilité. La probabilité de l'événement M1 est de 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Probabilité de M2, 30 sur 100, 0,3. Probabilité de M3, 50 sur 100, 0,5. Je sais que si je prends une pièce fabriquée par la machine 1, elle aura 1,5% de chance d'être défectueuse. Donc je vais dire que D, c'est l'événement, la pièce est défectueuse. Donc je sais que si je prends un sachant M1, sachant l'événement M1 qui provient de la machine 1, la probabilité qu'elle soit défectueuse est de 1,5 sur 100, donc 0,015. Sachant qu'elle vient de la machine 2, la probabilité qu'elle soit défectueuse est de 0,02, 2%, et P de D sachant M3, 0,01, 1 sur 100. Et moi, je vais m'intéresser à comment trouver la probabilité que la pièce soit défectueuse. Je peux déjà essayer de faire un arbre pour essayer de visualiser rapidement cet exercice. J'ai donc trois possibilités de fabriquer des pièces. L'événement M1, ça provient de la machine 1, M2 ou M3. Sur chaque branche de cet arbre de probabilité, je mets les probabilités de ces événements. P de M1, 0,2, puis 0,3, puis 0,5. Je vais avoir après la notion de probabilité conditionnelle. Ce chemin-là, ici, me dit que j'ai d'abord produit une pièce par la machine 1, puis je sais qu'elle va être soit défectueuse, soit non défectueuse. Elle est défectueuse, sachant qu'elle provient de la machine 1, avec une probabilité de 0,015, c'est ce qu'on avait dit ici. C'est ce qu'on note, P de D sachant M1. C'est donc cette probabilité ici. Elle est défectueuse, sachant qu'elle provient de la machine 2, c'est-à-dire P de D sachant M2, avec une probabilité de 0,02. Elle est défectueuse, sachant qu'elle provient de la machine 3, avec une probabilité de 0,01. Et si je voulais compléter cet arbre, j'utilise le fait que la somme des probabilités qui partent d'un E est égale à 1. Donc pour faire 0,985, je fais 1 moins 0,015, 0,98, 1 moins 0,02, 0,99, 1 moins 0,01. Et je m'intéresse donc à l'événement D. Cet événement D, la pièce est défectueuse, va correspondre sur cette toile à trois chemins. Le chemin M1 inter D, ici présent, M2 inter D, ici, M3 inter D. On ne peut pas avoir ces trois chemins en même temps. Ça s'appelle des événements qui sont incompatibles, incompatibles 2 à 2. Et si je prends la réunion de ces trois événements, ça reste l'événement D. Concrètement, une pièce est défectueuse dans le cas où soit elle a été fabriquée par la machine 1, M1 inter D, soit elle a été fabriquée par la machine 2, M2 inter D, soit elle a été fabriquée par la machine 3, M3 inter D, sachant qu'on ne peut pas avoir deux de ces événements en même temps. Donc ça, c'est très important, parce que lorsqu'on établit une partition comme ça d'un événement ou d'un univers, on pourra utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Cette formule des probabilités totales dit que pour avoir l'événement D et sa probabilité, il suffit que je fasse la probabilité de tous les chemins qui arrivent à D. Donc probabilité de M1 inter D plus probabilité de M2 inter D plus probabilité de M3 inter D. Or, la probabilité de cette intersection, si je regarde bien avec le principe multiplicatif des arbres de probabilité, P de M1 inter D, c'est d'abord probabilité de M1 fois probabilité de D sachant M1, probabilité de D sachant M1. Et je vais avoir pareil pour les deux autres chemins. P de M2 inter D, c'est probabilité de M2 fois probabilité de D sachant M2, et probabilité de M3 inter D, c'est probabilité de M3 fois probabilité de D sachant M3. Il me reste juste à prendre les valeurs sur les branches et à les multiplier 2 par 2. Donc 0,2 fois 0,015 ici, plus 0,3 fois 0,02 ici, plus 0,5 fois 0,01 ici, 0,014. Donc la probabilité que la pièce soit défectueuse, elle est donc de 0,014. Et si je voulais avoir la probabilité que la pièce soit bonne, j'aurais donc la probabilité de D bar. Il me suffirait de faire 1 moins P de D. Et à partir de là, j'ai la probabilité que la pièce
soit défectueuse. Donc 0,900 soit bonne. 0,986, c'est donc la probabilité que la pièce soit bonne. Voilà.